Thank you very much, everybody. Merci, merci beaucoup à tous. Thank you very, very much. Merci, merci infiniment. Vice President Vance, Monsieur le vice-président Vance, Monsieur le président Johnson, Monsieur le sénateur Chief Kuhn, Justice Roberts, Monsieur le président de la Cour suprême, Justices Mesdames of et the Messieurs les juges United States Supreme de Court, la Cour suprême des États-Unis, President Clinton, Monsieur le président President Clinton, Bush, Monsieur le président Bush, President Obama, Monsieur le président Obama, President Biden, Monsieur le président Biden, Vice President Harris, Madame la vice-présidente and my Harris, fellow citizens. mes chers concitoyens, The golden age of America l'âge begins d'or right now. des États-Unis commence aujourd'hui. From this day forward, our À country partir will d'aujourd'hui, flourish notre and be pays respected again prospérera all over the et sera world. respecté à nouveau partout dans le We will monde. be the envy of every nation, Tous and les we will pays not nous allow envieront ourselves et to be nous taken ne nous advantage permettrons of pas any que longer. l'on profite de nous. During every single day of the Trump Chaque administration, jour, I will mon very gouvernement, simply put America très simplement, first. placera les intérêts de notre pays en premier, l'Amérique d'abord. Our sovereignty will be Notre reclaimed. souveraineté sera Our restaurée. safety will be Notre restored. sécurité sera The également scales of restaurée. justice will be rebalanced. La justice The vicious, violent, and sera de unfair nouveau présente. weaponization of the Justice Department and our L'utilisation du government département de la will end. justice à des fins personnelles et de notre gouvernement sera terminée. And our top priority will be Notre to priorité create a numéro nation un that is proud, sera de créer un pays prosperous, and fier, free. prospère et libre. America will soon be greater, L'Amérique sera bientôt plus and far grande, more plus forte exceptional et than bien ever plus exceptionnelle before. que jamais par le passé. I return to the presidency confident and Je reviens au optimistic pouvoir that we avec are confiance at et the start of a optimisme. thrilling new Nous era sommes of au national commencement success. d'une ère de The succès tide of nationaux. change is sweeping the Une country. époque Sunlight de is changement pouring arrive dans over notre the entire pays world. et And partout dans le America has monde. the chance to Les seize this États-Unis opportunity like ont l'occasion never de before. saisir cette opportunité unique. Mais avant toute chose, il nous faut être honnêtes face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Ces défis, nous les surmonterons par ce dynamisme dont nous sommes témoins ici aux États-Unis. Nous nous rassemblons aujourd'hui. Notre gouvernement est confronté à une crise de confiance en raison d'un établissement corrompu qui a exploité le pouvoir, qui a pris le pouvoir de nos citoyens. Nous avons à présent un gouvernement, nous avions un gouvernement qui était incapable de gérer une crise dans notre pays avec un catalogue d'événements catastrophiques à l'étranger. Le gouvernement précédent n'a pu protéger nos citoyens respectueux du droit, mais au contraire accorde la protection à des dangereux criminels, nombreux d'entre eux sortis de prison et d'hôpitaux psychiatriques qui ont entré notre pays. Ils viennent de partout dans le monde. Nous avions un gouvernement qui a financé de manière illimitée la protection des frontières à l'étranger, mais se refuse à défendre les frontières américaines, ou surtout, plus important, de défendre son propre peuple, les Américains. Le gouvernement précédent est incapable de répondre à l'urgence, comme nous l'avons vu en Caroline du Nord, qui ont traversé tant de difficultés. C'est le cas dans d'autres États qui sont marqués par les ouragans, qui en souffrent toujours, ou plus récemment, Los Angeles, où nous voyons que cet incendie fait toujours des ravages. Ça fait des semaines. Cet incendie détruit des habitations, des communautés et même les habitations des personnes les plus fortunées, les plus riches de notre pays. Certaines d'entre elles sont ici aujourd'hui. Ils ont perdu leur maison. Et c'est inacceptable. Aucune réponse n'y a été apportée jusqu'à présent. Cela va changer. Nous avons un système de santé
qui est incapable de faire face et pourtant plus d'argent est investi nulle part dans le monde. Nous avons un système éducatif où les enseignants enseignent aux enfants d'avoir honte d'eux-mêmes et de mépriser notre pays malgré l'amour l'on tente de leur offrir. Tout cela va changer à partir d'aujourd'hui et cela changera rapidement. Mon élection est un mandat pour renverser complètement tous ces événements qui nous ont trompés, pour rendre aux Américains leur croyance, leur foi, leur démocratie et effectivement, oui, leur liberté. À partir d'aujourd'hui, le déclin des États-Unis s'arrête. Nos libertés, la destinée glorieuse de notre pays ne seront plus rejetées. Nous allons restaurer immédiatement l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement des États-Unis. Au cours des 8 dernières années, j'ai été attaqué bien plus qu'aucun autre président dans notre histoire, plus de 250 ans, et sur la route, j'ai appris que la voie pour reprendre notre République n'est pas un chemin facile, je peux vous l'assurer. Ceux qui souhaitent stopper notre cause ont tenté de me priver de ma liberté et même de prendre ma vie. Il y a quelques mois, dans un champ en Pennsylvanie, une balle a traversé, effleuré mon oreille. Mais je pense, et j'en suis convaincu aujourd'hui, que ma vie a été épargnée pour une raison. C'est Dieu qui m'a sauvé pour que je restaure la grandeur des États-Unis. Thank you very much. C'est pourquoi chaque jour, sous mon gouvernement constitué de patriotes américains, nous travaillerons pour répondre à chaque crise avec dignité, puissance. Nous avancerons avec sens et rapidité pour restaurer l'espoir, la paix pour tous les citoyens, quelle que soit leur race, leur couleur de peau, leur origine. Et nous allons créer pour tous les citoyens. Ce jour est un jour de libération pour tous les citoyens. J'espère que cette élection présidentielle entrera dans l'histoire comme l'élection présidentielle qui aura le plus de conséquences dans l'histoire de notre pays. Notre victoire témoigne que notre pays est uni, soutient nos projets. Cela vient de tous les domaines, toutes les parties de nos sociétés, venant des hommes, des femmes, des Hispano-Américains, des Afro-Américains, des Asiatiques américains, dans les villes, dans les campagnes. Nous avons très largement gagné dans tous les 7 États pivots. Nous avons gagné le vote populaire avec une avance de plusieurs millions. Aux communautés afro-américaines et hispaniques, je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour votre amour, votre confiance que vous m'avez témoigné à travers votre vote. Nous avons battu un record. Je ne vous oublierai pas. J'ai entendu vos voix pendant la campagne et je me fais un plaisir de travailler avec vous au cours des prochaines années. Aujourd'hui, c'est le jour de commémoration de Martin Luther King. C'est dans ces pas que nous voulons nous inscrire. Ce sera un honneur afin de faire de son rêve une réalité.
L'unité est de retour dans notre pays. La confiance augmente partout. C'est sans précédent. Dans tout ce que nous ferons, mon administration, mon gouvernement se laissera inspirer par cette confiance, par des succès. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre constitution, nous n'oublierons pas notre Dieu. Aujourd'hui, je signerai une série de décrets présidentiels. Ainsi, nous commencerons la restauration complète de notre pays, la révolution du bon sens. Voilà ce dont il s'agit. Tout d'abord, je déclarerai une situation d'urgence à nos frontières sud. Toutes les entrées illégales seront stoppées. Nous commencerons le processus d'expulsion des sans-papiers criminels. Nous allons les renvoyer d'où ils viennent. Nous réinstaurerons ma politique du retour au Mexique. Je mettrai un terme à la pratique des arrestations et des libérations immédiates. J'enverrai nos troupes à la frontière sud pour réparer, pour lutter contre l'invasion catastrophique dans notre pays. Sous les décrets que je signerai aujourd'hui, nous désignerons également les cartels comme organisations étrangères terroristes. Invoquant l'Alien Enemy Act, je permettrai à mon gouvernement d'utiliser tous les pouvoirs fédéraux afin d'éliminer les présidents de tous les gangs qui apportent des crimes catastrophiques dans notre pays, en particulier dans nos villes et les banlieues de nos villes. En tant que chef des armées, c'est ma plus haute responsabilité de protéger notre pays des menaces et des invasions. Et c'est exactement ce que je vais faire. Nous allons le faire à un niveau sans précédent. Puis, je demanderai des membres de mon administration de lutter contre l'inflation catastrophique afin de faire baisser le coût de la vie. La crise de l'inflation a été provoquée par des dépenses catastrophiques, la montée des prix de l'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je déclarerai aussi une urgence nationale énergétique et nous allons forer. L'Amérique sera une nation industrielle de nouveau et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation industrielle n'aura jamais, la plus grande réserve de pétrole et de gaz de n'importe quel pays dans le monde et nous allons nous en servir. Nous allons faire baisser les prix. Nous allons remplir nos réserves stratégiques jusqu'à la limite et exporter l'énergie américaine partout dans le monde.
Nous serons de nouveau une nation riche et c'est cet or liquide sous nos pieds qui va nous y aider. Mais mes actions aujourd'hui mettront fin au New Deal vert et nous arrêterons le mandat de construction des automobiles électriques, sauvant ainsi l'industrie automobile américaine et tous ses travailleurs. En d'autres termes, vous pourrez acheter la voiture de votre choix. Nous construirons en Amérique des voitures à des prix qu'on ne pouvait imaginer et à un rythme qu'on ne pouvait imaginer il y a quelques années. Et merci beaucoup aux travailleurs de l'industrie automobile qui m'ont fait confiance, qui ont voté pour moi. Je commencerai immédiatement la remise à zéro de notre politique de commerce international. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous allons taxer d'autres pays pour enrichir nos citoyens. Pour cela, nous allons mettre en œuvre le service des revenus extérieurs pour récolter toutes les taxes, tous les droits de douane qui nous sont dus. Ce seront des sommes massives qui rentreront dans notre trésorerie de sources étrangères. Le rêve américain sera bientôt de nouveau une réalité. Nous rendrons la compétence et l'efficacité au gouvernement fédéral. Nous allons mettre en place le département de l'efficacité gouvernementale. Après des années et des années d'efforts fédéraux illégaux pour lutter contre la liberté d'expression, je signerai aussi un décret pour mettre fin à toute censure gouvernementale et rétablir la liberté d'expression aux États-Unis. L'immense pouvoir de l'État ne sera plus jamais instrumentalisé pour persécuter des opposants politiques. Et je sais de quoi je parle. Nous ne permettrons pas que cela se produise de nouveau sous ma présidence. Nous rétablirons une justice équitable et impartiale et l'état de droit sous la Constitution. Et nous allons rétablir la loi et l'ordre dans nos villes. Cette semaine, je mettrai aussi fin aux politiques gouvernementales qui tentent de forcer l'inclusion dans tous les aspects de la vie publique et la vie privée, l'inclusion et la diversité, que ce soit en termes de genre ou en termes de race. Nous allons forger une société qui ne voit pas la race basée uniquement sur le mérite. À compter d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement américain qu'il n'y a que deux sexes, hommes et femmes. Cette semaine, je rétablirai dans leurs fonctions tous les membres de nos forces armées qui ont été retirés de leurs fonctions pour avoir refusé de se faire vacciner de manière obligatoire contre la Covid, et je leur paierai l'intégralité de leur salaire. Et je mettrai fin à ces expériences sociales radicales qui sont faites sur nos soldats
Tandis qu'ils s'acquittent de leur devoir, nos forces armées pourront se focaliser sur leur seule et unique mission, vaincre les adversaires des États-Unis. Comme en 2017, nous reconstruirons la force militaire la plus puissante que le monde ait jamais vue. Nous mesurerons notre succès à nos victoires, mais aussi aux guerres auxquelles nous mettrons fin et aussi aux guerres qui ne commenceront jamais. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. L'héritage que je lèguerai et dont je serai le plus fier sera celui d'un faiseur de paix et d'un unificateur. C'est ce que je compte être. Un an avant que je ne redevienne président, j'ai promis que les otages reviendraient dans leur famille. L'Amérique reprendra sa juste place en tant que nation la plus puissante et la plus respectée de cette terre, inspirant l'admiration du monde entier. Et nous allons changer tout de suite le nom du Golfe du Mexique qui devient maintenant le Golfe d'Amérique. Et nous rétablirons le nom d'un grand président, William McKinley. Nous nommons Mac McKinley comme il se doit. Le président McKinley a rendu notre pays très riche grâce à son talent et grâce aux droits de douane. C'était un grand homme d'affaires et il a donné à Teddy Roosevelt l'argent nécessaire pour certains des grands projets qu'il a menés, comme le canal du Panama, qui a été donné au Panama après. Les États-Unis ont dépensé sur ce projet d'infrastructure plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais dépensé auparavant. Ce projet a coûté 38 000 vies. Nous avons été traités de manière honteuse après ce cadeau qui n'aurait jamais dû être fait. L'esprit de cet accord, l'objet de ce cadeau n'a pas été respecté. Les transports américains ne sont pas traités de manière équitable et cela inclut la marine américaine. Et par-dessus tout, la Chine opère maintenant le canal du Panama et nous n'avons pas donné le canal du Panama à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous allons le reprendre. Par-dessus tout, mon message pour les Américains aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour nous d'agir de nouveau avec courage, avec vigueur et la vitalité qu'on connaît à la plus grande civilisation que le monde ait connue. Nous mènerons notre pays vers de nouveaux sommets de succès. Nous ne serons pas dissuadés. Nous mettrons fin à l'épidémie de maladies chroniques. Nous protégerons nos enfants de ces maladies. Les États-Unis se considéreront de nouveau comme une nation en croissance, une nation qui s'enrichit, une nation qui s'agrandit territorialement, qui construit ses villes et qui porte fièrement son drapeau vers de nouveaux horizons. Et nous poursuivrons notre destin manifeste dans l'espace et nous enverrons des astronautes planter le drapeau américain sur la planète Mars.
L'ambition est le cœur battant d'une grande nation et aujourd'hui, notre nation est plus ambitieuse qu'aucune autre nation. Il n'y a pas de nation comme la nôtre. Les Américains sont des explorateurs, des constructeurs, des innovateurs. L'esprit de la conquête est inscrit dans nos cœurs. L'appel de la prochaine grande aventure résonne dans nos âmes. Nos ancêtres américains ont transformé un petit groupe de colonies au bord d'un grand continent en une république des citoyens les plus extraordinaires de la Terre. Personne ne nous arrive à la cheville. Les Américains ont traversé des centaines de kilomètres de terre sauvage. Ils ont traversé des déserts, ils ont surmonté des montagnes, ils ont bravé tous les défis et tous les dangers. Ils ont mis fin à l'esclavage et ils ont libéré des milliers de personnes de la tyrannie. Nous avons réalisé la fission de l'atome, nous avons mis les hommes dans l'espace et nous avons mis la somme des connaissances humaines dans la paume de tout un chacun. Il n'y a rien que nous ne puissions faire, il n'y a aucun rêve qui soit hors de notre portée. Beaucoup pensaient qu'il serait impossible pour moi de faire un comeback politique comme celui-ci et pourtant je suis là. Je me tiens devant vous aujourd'hui. Cela vous prouve que vous devez penser que rien n'est jamais impossible. Aux États-Unis, l'impossible, c'est ce que nous faisons le mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici, Washington, D.C. Notre pays a été forgé et construit par des générations de patriotes qui ont tout donné pour nos droits et pour nos libertés. Des agriculteurs, des soldats, des cow-boys, des travailleurs, des ouvriers, des officiers de police, des pionniers, qui ont toujours continué à avancer et ont laissé aucun obstacle les ralentir. Ensemble, ils ont posé les jalons, construit le rail, construit les immeubles, les gratte-ciels, gagné 2 guerres mondiales, ont défié le fascisme et le communisme et ont triomphé de tous les défis auxquels ils étaient confrontés. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, nous sommes à la veille de 4 années extraordinaires dans l'histoire américaine. Avec votre aide, nous allons restaurer les promesses des États-Unis. Nous allons reconstruire une nation que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille, une nation glorieuse sous Dieu. À chaque parent qui rêve pour son enfant et à chaque enfant qui rêve de son avenir, je dis que je suis avec vous, que je lutterai pour vous, que je gagnerai pour vous. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Au cours des dernières années, notre pays a eu des difficultés, mais nous allons redonner sa grandeur à notre pays, qui sera plus grand que jamais que par le passé. Nous sera un pays comme aucun autre, empli de courage, d'exceptionnalisme. Nous aurons le pouvoir de cesser les guerres, d'apporter un nouvel esprit d'unité d'un monde qui a été complètement imprévisible et vil. Les États-Unis seront respectés et admirés de nouveau, aussi par des personnes qui feront que nous serons prospères, nous serons fiers, nous serons forts et nous gagnerons comme jamais par le passé. Jamais l'on pourra nous conquérir. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous n'échouerons pas. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sera un pays indépendant, libre et souverain.
Nous vivrons fièrement, nous rêverons avec audace et rien ne nous fera obstacle car nous sommes les Américains. L'avenir nous appartient et l'âge d'or ne fait que commencer. Merci, merci à tous. Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Ladies and gentlemen, performing America the Beautiful, please welcome the Armed Forces Chorus. Avec le titre America the Beautiful, souhaitons la bienvenue à Carrie Underwood. Et voici Carrie Underwood, donc celle qui va chanter. Si je ne m'abuse, c'est un titre de Ray Charles qu'elle va réinterpréter. C'est une musique de campagne aussi qui se jouait dans les grandes réunions. D'accord. Alors, puisque vous prenez la parole, je vous salue, Laurence Simon. Vous nous avez rejoint. Vous vivez aux États-Unis depuis 25 ans. Il y a un moment de silence. Et Carrie Underwood, qui est une star de la country, va commencer sa chanson. Je demande à la régie si on écoute Carrie Underwood. C'est un tube, donc, qu'elle va interpréter. Oui, bon. Alors, on va l'écouter. Les premières mesures. Et la chanson. Étrange, ces moments de silence. Ça n'a rien d'une minute de silence. Mais c'est une sorte de temps mort avant la chanson de Carrie Underwood. Voilà, c'est le deuxième étage de la fusée de ces cérémonies qu'on vient d'entendre. Le discours de Donald Trump qui se projette donc résolument vers ce que sera le contenu de son mandat. Beaucoup de choses à en retenir, on va les détailler. Quelques impasses aussi. On attendait par exemple des précisions peut-être sur les taxes commerciales. Pour l'instant, aucune décision semble-t-il n'est prise sur le montant de cette taxe. Évidemment, 60%, c'est pas la même chose que 20%. Ou 10% service minimum aussi sur la politique étrangère. À part la question de Panama, on en dira un mot sans doute, mais Panama, c'est le voisinage immédiat des États-Unis. Quand il dit nous l'avons donné à Panama, pas à la Chine, puisque la Chine exerce de fait une forme de contrôle aujourd'hui sur ce détroit, sur ce canal, nous le reprendrons. Voilà, on va écouter Carrie Underwood, puis on poursuivra cette conversation.